Et vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca. Chaque semaine, parce qu'il croque la culture à pleines dents, il nous offre sa perspective bien singulière de spectateur sous la forme d'un billet d'humeur. C'est la chronique de notre fervent spectateur Robert Saint-Amour. Il nous propose aujourd'hui ces jeunes qui font du bien à voir danser. Un retour sur sa soirée passée en compagnie des diplômés et futurs diplômés de l'École de danse contemporaine de Montréal. Bonjour Robert, et c'est à toi. Merci. Bonjour Clara. Et bonjour à vous tous. Quiconque me connaît un peu sait déjà que c'est avec un plaisir et un intérêt toujours renouvelé que je me rends découvrir ce que les jeunes chorégraphes et interprètes en danse ont à nous proposer. Voilà donc pourquoi je me suis rendu dans les locaux de l'École de danse contemporaine de Montréal pour assister à la première édition de Boomerang Danse Partagée, organisée par un comité de diplômés de cette école, avec au programme des premières ébauches de 4 œuvres. Avant de revenir brièvement sur chacune d'elles, vous vous demanderez probablement qu'est-ce qu'une soirée Boomerang. Mathéo Chauchat, membre du comité organisateur, nous l'indique de façon fort claire. Tout à l'image du Boomerang, ces œuvres en création nous seront d'abord lancées et nous, en retour, serons invités à leur retourner nos impressions. Pour ce faire, inspiré d'une séance Larsen, il nous transmettra d'abord la question de la chorégraphe. Ensuite, nous serons invités à fermer les yeux pour trouver le ou les mots inspirés des phrases des moments passés. Enfin, nous pourrons partager notre réception avec une phrase qui débute par « ce qui a fonctionné pour moi » ou « ce qui n'a pas fonctionné pour moi ». Tout cela pour permettre au chorégraphe d'en prendre bonne note et aller de l'avant. Voici donc ce qui me plaît, et une formule qui me plaît, excusez-moi, et j'ai totalement embarqué autant dans la découverte des 4 œuvres que dans la rétroaction qui s'en est suivie. Je vous en propose donc un court compte-rendu. En ouverture de rideau, Collecting the Bones de Gina Baudouin, avec son long, très long foulard riche en nœuds, enroulé tout autour de son cou, elle trace sur le sol un chemin à suivre, labyrinthique, comme pourraient le faire nos gènes et notre éducation. Et une fois fait, elle en entreprend le parcours, mais, et c'est ce qui a le plus fonctionné pour moi, elle ose passer par-dessus les bordures du chemin qui se présentent à elle, pour aller jusqu'au bout de ses aspirations. Voilà un témoignage fort éloquent et bien rendu. Il s'ensuit Ellipse de Stefania Scorina, qui nous présente 3 femmes incarnées par Miranda Chan, Lena Demnati et Mathilde Dezé, qui me captivent dès le début, par leurs mouvements ondulatoires et circulaires. Leurs propositions changent, mais l'effet de leurs ellipses en est le même. J'ai vu des allers-retours de notre univers modulés par l'allée du Big Bang et du retour ensemble et implosif du Big Crush. Une version allongée sera présentée l'été prochain, j'y serai promis. Après une pause, Mathilde Dezé nous revient seule pour nous présenter sa création Hypoptypose. Donc, qu'est-ce que l'hypoptypose? C'est une figure de style consistant à décrire une scène de manière frappante et animée. Et c'est ce que nous découvrirons au pluriel, avec elle s'animant devant différentes images animées de notre monde, projetées sur leur mur derrière elle. La séquence de présentation mériterait selon moi d'être allégée, mais j'ai pu en voir quelques-unes avec lesquelles elle était en parfaite symbiose avec ses gestes. J'en retiens surtout une, durant laquelle elle bougeait en parfaite harmonie avec les volutes de fumée juste derrière. Un pur moment de bonheur esthétique qui a bien fonctionné pour moi et que j'ai partagé avec un grand enthousiasme par la suite. La soirée se terminait par le solo d'Hélène Rémoué, sans rien forcer. Elle se donne le défi de nous faire ressentir avec une seule personne ce que le corps vit et exprime dans la foule lors d'un rave underground. La contradiction de cette singularité, normalement exprimée dans une foule, est confrontée et surmontée grâce à la performance fort intense de Cara Roy sur une trame musicale tout en phase avec la pulse souhaitée. Une soirée qui annonce de beaux jours. Je ne peux m'empêcher de vous rappeler qu'il est possible de poursuivre sur cette voie avec les étudiantes de 2e année du département de danse de l'UQAM qui nous présentent ces jours-ci Rue Chérier, Paradis de Catherine Godette. Mais je m'arrête ici. Bonne prochaine semaine de danse. Merci Robert. On écoute Seul sur ton tandem de l'artiste Voyou avant de retrouver David Lavoie et un invité spécial aujourd'hui.